Le financement d'amorçage, ou seed funding, c'est un terme qu'on entend absolument partout. Mais au fond, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? On va voir ensemble comment ce moment critique peut transformer une simple idée en une véritable entreprise. C'est le grand défi. On a une idée, peut-être l'idée du siècle, super. Et maintenant, comment on passe de cette petite étincelle dans un coin de la tête à une vraie boîte qui tourne? C'est la question fondamentale pour tout entrepreneur. Bon, pour que tout soit limpide, on va filer une métaphore toute simple du début à la fin. Imaginez ça. Votre idée géniale, ce n'est rien d'autre qu'une graine. Petite, fragile, mais avec un potentiel de croissance immense. Et une graine, pour germer, elle a besoin de quoi, en tout premier? De terre, d'un bon terreau. Eh bien, le financement d'amorçage, c'est ça. C'est le capital de départ, l'argent qui va servir de terreau pour construire le produit, recruter une première équipe, bref, poser les fondations. Sauf que la terre, ça ne suffit pas, on est d'accord. Il faut de l'eau pour que ça pousse. Et cette eau, attention, ce n'est pas juste plus d'argent. C'est l'expertise, les conseils, le carnet d'adresses des investisseurs. C'est la fameuse smart money, l'argent intelligent qui irrigue le projet. Et enfin, une jeune pousse qui sort de terre, elle est fragile. Pour qu'elle ne ploie pas au premier coup de vent, on lui met des tuteurs. Ces tuteurs, c'est le cadre, la discipline, la gouvernance que les investisseurs imposent pour s'assurer que l'entreprise démarre sur des bases saines et pousse bien droit. Ok, l'image du jardinage est posée. Maintenant, rentrons dans le dur. Concrètement, dans la vie d'une start-up, à quoi sert cette étape de financement? Alors voilà la définition un peu plus technique, mais elle est essentielle. Le seed, c'est le tout premier tour de table institutionnel. Son but, ce n'est pas encore de viser l'hypercroissance, non. Son seul et unique objectif, c'est de trouver ce qu'on appelle le product market fit. Autrement dit, prouver qu'il y a une adéquation parfaite entre le produit et un vrai besoin du marché. Pour bien situer les choses, ce tableau est très clair. Avant le seed, il y a le pré-seed. On est sur l'idée avec quelques dizaines ou centaines de milliers d'euros. Bien après, il y a la série A, là on accélère fort, avec des millions. Le seed, c'est cette étape charnière, pile entre les deux. On a déjà un produit, des premiers clients, et on lève, disons, entre 500 000 et plus de 3 millions d'euros pour valider le modèle économique. Justement, parlons du contexte. Parce que chercher des fonds aujourd'hui, en 2025, ça n'a plus rien à voir avec l'euphorie d'il y a quelques années. Les règles du jeu ont changé. Le marché est devenu bien plus exigeant. Et la preuve de ce durcissement, elle est là, en chiffres. Une belle promesse, un bon pitch, ça ne suffit plus. Dans le logiciel B2B, par exemple, les investisseurs veulent voir de la traction, c'est-à-dire un revenu mensuel récurrent, le fameux MRR, qui tourne déjà entre 10 000 et 30 000 euros. Sans ça, la porte reste souvent fermée. Mais il faut bien comprendre une chose, ce marché n'est pas du tout uniforme. En ce moment, il est même profondément polarisé. Il avance vraiment à 2 vitesses. Ce graphique est sans appel. D'un côté, on a l'intelligence artificielle et la deep tech qui aspirent une part gigantesque des capitaux. L'argent coule à flot. Et de l'autre côté, il y a tous les autres. Le SaaS, l'e-commerce, etc. Pour eux, la compétition pour attirer les fonds est devenue féroce. Cette phrase résume parfaitement le changement de mentalité des investisseurs. Je la relis. L'amorçage n'est plus un pari sur une vision, mais le financement d'une traction avérée. En clair, le rêve doit maintenant être solidement ancré dans la réalité des chiffres. D'accord, on a la graine, on a le terreau exigeant, mais alors, qui sont les jardiniers? Qui sont ces acteurs qui vont permettre à la jeune pousse de grandir? Le parcours est souvent assez balisé. Ça commence typiquement par des prêts d'honneur, un super outil pour démarrer sans vendre des parts de sa société. Ensuite, les premiers à mettre un vrai ticket, ce sont les business angels. Et enfin, quand ça devient plus gros, les fonds de capital risque, les VCs, prennent le relais pour passer à l'échelle supérieure. Et dans notre écosystème franco-belge, il y a des noms incontournables. Kima Ventures, connu pour sa capacité à investir très vite dans de nombreuses boîtes, Elaya, le passage obligé pour les projets de recherche, 360 Capital, un acteur historique, ou encore en Belgique, Volta Ventures, un expert du logiciel. Ce sont de vrais partenaires stratégiques. Mais il ne faut surtout pas oublier, dans le paysage français, un acteur public absolument incontournable. Un véritable pilier pour tout l'écosystème de l'innovation. Et cet acteur, c'est Bpifrance. Regardez ce chiffre, il donne le tournis. 60 milliards d'euros injectés dans l'économie française, juste pour 2024. Bpifrance n'est pas seulement un investisseur, c'est un stabilisateur, surtout quand les marchés privés sont frileux. C'est essentiel. Pour finir, regardons d'un peu plus près notre terreau local. Chaque écosystème a ses propres outils, ses propres astuces pour faire pousser les graines plus vite. Et chaque pays a un peu son arme secrète.
En France, le BSAR est devenu un standard. C'est un mécanisme super agile qui permet de recevoir les fonds très vite, sans se bloquer des mois sur la question de la valorisation d'entreprise. En Belgique, l'outil phare, c'est le Tax Shielder, un levier fiscal surpuissant qui offre une réduction d'impôts aux particuliers qui investissent. Ça a boosté l'écosystème comme jamais. Et l'impact de ces outils, il est bien réel. Cette stat est parlante. La taille moyenne des tours de seed en Belgique a triplé depuis 2018. C'est le signe d'un écosystème qui a atteint une maturité assez impressionnante en très peu de temps. Donc voilà, au bout du compte, si on ne devait retenir qu'une seule chose, ce serait que le financement d'amorçage est tout, sauf une simple transaction financière. C'est bien plus que ça. C'est la combinaison de tous les nutriments, le capital, l'expertise, le réseau et la structure. C'est ce kit de démarrage complet qui permet à une simple graine de devenir un arbre robuste, prêt à affronter la suite. Et ça nous laisse avec cette question essentielle. Dans ce marché à la fois exigeant et fertile, comment les grandes innovations de demain sont-elles en train de prendre racine, là, maintenant? La réponse, elle est dans cette alchimie. L'alchimie subtile entre une bonne idée et les bons partenaires pour la faire grandir.